V'chol harotzeh lilvot yavo v'ilveh, on est dans la Mishnah qu'on a commencé hier. Celui qui veut emprunter, qui vient emprunter. Shareshut netuna lo la kol. Il a le droit de prendre ce qu'il désire. Varotzeh lo litol. Eze derech shirtzeh yavo veitol. De la façon dont il veut qu'il prenne. Il veut voler, qu'il vole. Il veut payer, qu'il paye. Tu prends la façon dont tu veux. Vaksilim choshvim ki lehenot bo. Les ksilim, les bêtes, croient que ce monde a été créé pour en profiter. Alors ils prennent. Là, Yaakov et Esav, dans la paracha sont nés Yaakov et Esav. ויבז עשיו את הבכורה. עשיו רוצה עדשים, רוצה אוכל, איש צעים, איש שדה, il veut de la viande, il veut זה עשיו. יעקב אשתם יושב אוהלים, זה הצדיקים, כל מחשבתם וכל הנאתם להיות זריזים לקיים המצוות, לצדיקים, toutes leurs pensées, tout leur plaisir, c'est zrizim lekayem ha-mitzvot. Le tzadik qui fait des tilat yadayim, il prend du plaisir. Tilat yadayim, il fait. Baruch. C'est une mitzvah. Oh, mitzvah, il fait kiddush, il prend le verre du kiddush. Kadesh ha-shabbat, mekayem, mitzvah taseh deoraita le kadesh ha-shabbat. Le tzadik, il prend du plaisir de faire la volonté d'Hachem. C'est pas un plaisir, c'est un vrai plaisir. Il le sent, ce plaisir-là. Il sent une kedusha qui rentre en lui. Une sérénité, un rapprochement avec Hachem. Il n'y a pas un plus grand plaisir que ça. Chol adam borer derech leatzmo, chaque homme choisit son chemin. Ve'ashrei mi sheivchar batova, heureux celui qui choisit le bon chemin. Et ça, tout le monde le sait. Kulam yodrim, la Torah, c'est le bon chemin. Tout le monde sait, tous les juifs y savent. והגבאים מחזירים תמיד בכל יום מן השמיים מחפשים תמיד אחרי מעשה האדם לדע להודיע מה הם עושים. Le gabaï c'est le trésorier il cherche toute la journée, il vérifie, il regarde les comptes, les caméras, etc. Qui c'est qui prend quoi, ça c'est le gabaï. ונפרעים ממנו מן מדעתו מן שלא מדעתו, on se fait encaisser, ça veut dire dans le ciel Hachem il se fait encaisser. Que l'homme soit d'accord ou non, Hachem, il se fait payer. Comment c'est quand c'est avec une prise de conscience? Lorsqu'un homme il se rappelle de la faute qu'il a fait. Parfois, on faute et on se rappelle. On s'en rappelle même des années après. Parfois, même souvent, on faute et on ne se rappelle pas de la faute. Quand un homme il se rappelle de la faute, et lorsque la punition arrive, il a des problèmes. Il a des problèmes dans le Olam Hazé, il a des problèmes. Il s'est marié, il a une femme très dure. C'est un problème ça. C'est un problème très dur. Je trouve la femme plus amère que la mort. Comme ça il dit Shlomo HaMelech. Une femme dure, c'est des nisyonot et des isurim incroyables. Un homme préfère mourir qu'avoir une femme qui est dure. Il préfère mourir. C'est pour un autre. Ou alors il a un enfant qui fait des problèmes. Ou alors il a une maladie. Ou alors il ne manque pas des chemins pour Hachem de punir l'homme. Lorsqu'arrive la punition à l'homme, Makir ou Mashkiar qui mipne oto acheto, il est conscient que c'est à cause de cette faute-là. Ou il fait une affaire, ça va pas du tout. Pas du tout, il perd tout son argent dans l'affaire. S'il investit. Voilà, il travaille quelque part, ça marche pas, il sait pas comment il va payer à la fin du mois. Combien il y a de gens comme ça que je connais? Miskenim, ils ont travaillé, puis ça a fermé, puis ils ont 3-4 mois de retard. Ils payent pas, ils n'arrivent pas à payer les factures. Pas. Aujourd'hui, j'espère que je vais pas être très écouté par tout le monde, je sais pas qui c'est qui écoute, qui c'est qui écoute. Aujourd'hui, bon, je vais pas parler clairement. Il y a un endroit où je donne cours. Je vais aujourd'hui,
Ils voient la porte, fermée. Fermée. Qu'est-ce que c'est ça? Ils m'ont pas averti qu'il n'y a pas con ou quoi? J'appelle, et il y a un grand papier sur la porte de la compagnie de la tour. Je crois que je vais me faire avoir là, mais c'est pas grave. Je dis quand même. Okay. Grand truc, vous avez une dette d'une somme, il y a écrit le somme là-bas. Beaucoup de chiffres. 6 chiffres. Dans la somme, vous avez une dette comme ça, impossible, vous n'avez pas respecté votre contrat, on ferme le lieu, etc. Donc, dans ce bureau, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a des gens qui ont des familles, des femmes, des enfants. Il y a le patron de cette entreprise-là. Il ferme le bureau. Quel? Fermez le bureau, vous avez trop de dettes. La somme là-bas, elle correspond à des mois, peut-être même 1 ou 2 ans de loyer qui n'a pas été payé. Putain, ça va pas. Comment ils vont faire ces jours-là? Comment ils vont faire pour terminer le mois? Comment ils vont faire pour vivre? C'est Issourim, Zenisiot, Me'ot, Kashim. Et comme ça, il y en a beaucoup des gens. Ils n'ont pas d'argent, rien. Ils avaient beaucoup d'argent, ils ont ouvert des sociétés, des choses. Du jour au lendemain, plus rien. Non? Comment ils font? Ça s'appelle pour un autre, ça. Un homme, la punition, elle tombe sur lui. Mais Baruch Hashem, il se rappelle de la faute qu'il a fait. Makir ou Mashgiach qui m'ipne auto achet ou il sait. Ça m'arrive. Parce que sa femme, elle fait pas nida comme il faut. Parce que Shabbat, ils font pas la halachot comme il faut. Shabbat, c'est le Mekor Abracha, c'est la source de la Baracha. Kihi Mekor Abracha, on chante tous les vendredis soirs dans les Chadodi. Kihi Mekor Abracha, la source de la Bracha, elle est Shabbat. Le premier jour de la semaine, c'est pas dimanche, c'est Shabbat. Qui c'est qui est mashpi à toute la Bracha du dimanche au vendredi? C'est Shabbat qui a précédé. C'est la source de la Bracha. Et les gens ils te disent, mais c'est le jour où on travaille le mieux. C'est le jour où la caisse elle se remplit le plus. Afour, Bédiou Kafour! La caisse elle se remplit le plus quand on est chômeur Shabbat. Il y en a qui sont chômeurs Shabbat. Ah, mais ils ne savent pas c'est quoi être chômeur Shabbat. Ils ne connaissent pas la halachot. Ils ne connaissent pas ça, Borer dans tous les détails. Même nous, on ne connaît pas tout. Avec, on connaît tout. Shabbat, Nida, Kashrut, et ainsi de suite. Il se rappelle, il sait. Il faut que je me renforce là-dedans. Ashrav, heureux cet homme-là. Heureux cet homme-là que quand il a un problème qui lui arrive, il arrive à faire le lien avec la faute qui a entraîné ce problème. Il arrive, il se rappelle, il dit à cause de ça, j'ai pas fait attention à ma bouche, j'ai pas fait attention au shalom, j'ai pas fait attention à ci, pas fait. Batouach, à cause de ça, ça m'arrive. Heureux cet homme, il dit, avec nous, grâce à ça, il accepte sur lui le din. C'est un très haut niveau et c'est très important d'accepter le din. Un homme, il a une souffrance, il a un problème dans Aleno, il accepte, il dit c'est parce que j'ai fauté, parce que j'ai fait du bitul Torah, parce que le bitul Torah, c'est la pire de toute la Averot. Comme ça, il dit le Rashash, qu'un homme, il doit être tolé bitul Torah alal kulana. Le bitul Torah, c'est au-dessus de tout. Il est mevatel Torah. Même quelqu'un qui n'est pas la yeshiva, il y a chez lui bitul Torah. Nous, on est matbik. On colle le principe de bitul Torah à ceux qui étudient la Torah. Ceux qui étudient la Torah, on leur dit attention, il y a bitul Torah. Ken? Alors il se dit c'est dommage, je suis venu en yeshiva. Depuis que je suis revenu en yeshiva, on me dit bitul Torah. Avant que je suis pas en yeshiva, il n'y a pas bitul Torah. Maintenant on me dit bitul Torah, c'est la pire Averot. Ken? Alors ils croient, les gens, le monde y croit que bitul Torah, c'est une Avera qui concerne ceux qui étudient la Torah. Bitul Torah, c'est une Avera qui concerne le juif. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse. Et à four, celui qui étudie la Torah, qui est en yeshiva, alors il fait beaucoup moins de bitul Torah. Il s'assoit pas devant une série, devant un match, de temps en temps. En général, Ken. En tout cas, il ne regarde pas tous les matchs. Il ne regarde pas du tout. Eux dehors, ils s'assoient devant un match, devant une série, devant un film. Ils s'assoient entre copains, des heures. Eux, il n'y a pas bitul Torah. Pas d'ail. Le plus grand bitul Torah, il est chez eux. Chez vous, Baruch Hashem, vous avez réduit le bitul Torah.
La majorité de la journée, vous étudiez la Torah. Zachitem, Asherechem, Zachitem. Chez nous aussi, il y a le principe de Bitul Torah. Il faut faire attention, mamash à chaque instant. Aval, celui qui n'est pas dans la Torah, combien il a de Bitul Torah en plus, même quand il travaille. Tu vas me dire, mais il travaille. D'accord, même quand il travaille, il n'exploite pas tout son temps dans le travail. Il y a les pauses, il y a les temps morts dans le travail. Qu'est-ce qu'il doit faire un homme à ce moment-là? Il est obligé d'avoir un livre à côté de lui. Il est obligé d'avoir une Gemara, un Mishnah Berurah, un livre d'Halakha, ou un livre en français, ou ce que tu veux. Même un livre d'histoire de Tzadikim, même. Et ouvrir chaque instant qu'il a de livre. Il rentre chez lui le soir, il est obligé d'aller à un shiur. Après il rentre, il mange, il passe le temps qu'il a besoin de passer avec sa famille, il va dormir, il se lève le matin tôt, et il revient à un shiur. Il rouvre, il refait une chavruta, avant la tfila, après la tfila, après il va au travail. Il ne doit pas perdre de temps, chaque juif. Et s'il perd du temps, il a la avera de Bitul Torah, qui est la avera la plus grave de toutes les avérotes. La Gemara a dit, dans Brachot, un homme il voit qu'il a des isurim, il a des souffrances, il pashpesh b'masa, il pashpesh, il mashmesh, il vérifie, t'as des avérotes, puis je pêche le matzah, il a cherché, il n'a pas trouvé. Baruch Hashem, il est arrivé à un très haut niveau déjà, où il n'a aucune avéra, zéro avérote, itle bebitul Torah, c'est bitul Torah. Alors t'as dit qu'il a cherché, il n'a pas d'avérote, quoi, il n'a pas cherché bitul Torah en premier. D'accord, je suis là. Tu me dis, qui cherche s'il a d'avérote ou pas. D'accord. La avéra la plus grave c'est quoi? C'est bitul Torah, d'accord. Alors il a cherché en premier s'il a ça ou pas. Donc il a cherché, il a vérifié dans la liste d'avérote, bitul Torah, je suis bon, il a mis un V, c'est bon, bitul Torah c'est bon. Il est passé à Shabbat, Nida, Kacher, Ben Nachavero, la colère, la gava, le truc, il a mis un V sur tout. Toute la liste, il est bon. On nous dit quoi après? Si t'as pas trouvé, sache que c'est bitul Torah. Bitul Torah c'est déjà le premier qu'il a vérifié. Et que ça passe. Alors ça veut dire quoi s'il n'a pas trouvé ce bitul Torah? Bitul Torah, c'est une avéra tellement fine que tu risques de passer au travers et de ne pas faire attention que oui tu en as. Bitul Torah c'est dak. Bitul Torah c'est dur. Bitul Torah ça va loin, ça se joue sur des moindres instants. Des petits instants, ça se joue le Bitul Torah. Ça se joue dans la pensée le Bitul Torah. Il faut être entier avec la Torah et chaque juif au monde. On a l'impression maintenant qu'on parle de choses qui sont hautes, qui sont des obligations. Non, ça c'est abusé. Ça. Comme tous ceux qui vont m'entendre ce cours-là, vont dire ce cours-là, c'est exagéré. C'est exagéré. Okay? Je suis désolé de décevoir le monde entier. Ken, c'est pas moi qui dis ça, c'est Boré Olam. La Gita Boyomam Valaïla. On a une obligation d'étudier la Torah à chaque instant. Chaque instant. Chaque juif, homme, dans le monde entier. Chaque instant, on a une obligation. En tant que juif, c'est un devoir, et on est obligé d'admettre ce devoir-là et d'essayer de le remplir au maximum qu'on peut. La reine, heureux l'homme que quand il a un problème, il va dire voilà, il y a un cours le soir, on m'a dit 1000 fois d'y aller et j'y vais pas. Il faut que j'y aille. Qu'il sache que le rov, la majorité des problèmes qui viennent à l'homme, c'est à cause du Bitul Torah. Pourquoi tu vas pas au cours le soir? Pourquoi tu vas pas au cours le matin? Pourquoi tu vas pas te renforcer encore 10 minutes, 5 minutes, une demi-heure de limoud tous les jours? Et pour un bachour, gamme, pourquoi tu parles pendant le seder? Pourquoi tu parles pendant le seder? Là, pourquoi tu réponds au téléphone? De 3h30 à 7h, c'est le seder. Pourquoi tu parles pendant le seder? Fais ta nidibou. T'as besoin d'une pause, fais le minimum, sors, bois, fais ce que t'as à faire, rentre vite, étudie. Altevatel Torah. Pourquoi on parle plus de Bitul Torah pour les Bachurim que pour les autres? Vous savez? Parce que les Bachurim, ils sont dans le Limud Torah. Et si dans le Limud Torah, on est Mevatel Torah, là c'est grave. Vous comprenez pourquoi c'est plus grave pour nous? Parce que nous, on est censé être ceux qui étudient la Torah. Alors, c'est pour ça qu'on est venu dans une yeshiva. Pour étudier, ok. Mais on ne dit pas que les trois vérotes, que les vérotes les plus graves, c'est Odazara, Shroudamim et Gilo Yerayot. Et Talmud Torah, Keneged Kula. Même la Shonara, c'est plus grave que ça. La Shonara, déjà, c'est plus grave que ces trois-là. Et Talmud Torah, c'est la plus grave de toutes les vérotes entières. On dit que c'est celle-là, les trois vérotes non, c'est pas. C'est trois vérotes amourotes sur lesquelles on dit il y a un règle aller avant. Se laisser tuer et ne pas les transgresser. Que ces trois-là.
כן? אבל זה pas dire que c'est les avérotes les plus graves de la Torah. Ashrav, heureux l'homme qui arrive à faire le lien entre sa souffrance et ses avérotes. Sa faute, elle est pardonnée. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait du mal à un homme? Parce qu'il l'aime pas. Pourquoi un père il punit son fils? Parce qu'il aime pas son fils. Pourquoi un père il est cruel avec son fils? Il le frappe pour se faire un kiff, pour sortir ses nerfs. Okay? Un petit peu pour sortir ses nerfs. Mais que pour sortir ses nerfs, il est énervé contre son fils, paf! Ça arrive ça? Ce père-là, il faut le mettre à l'asile. C'est pas un père ça. Okay? Aval, un père, il voit son fils, il fait du mal. Okay? Il lui en met une. Quand il lui en met une, pas qu'il lui en met vraiment. On ne met pas une race véchalom. On ne frappe plus jamais les enfants. Okay? Aval, il le gronde. Il le punit. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas son fils. Mais putain, parce qu'il aime son fils. Un père qui aime ça son fils, allez, fais ce que tu veux, fais ta vie, lâche-moi. Eh David, laisse-moi tranquille. Ça, c'est un père qui n'aime pas son fils. Un père qui aime son fils, ça lui fait du mal quand son fils il fait le mal. On le punit, pourquoi? Pour qu'il se reprenne. Le fils il se reprend, le père il a oublié. Il oublie tout ce qu'il a fait. Le fils est devenu sadique, le père il a tout oublié, tout ce qu'il a fait le fils. Badaï. אז זה מה שכתוב. מצדיק עליו את הדין וחוזר בתשובה ומתכפר לו העוון לפות אלי פרדוני. מה זה שלא מדעתו? מה זה שלא מדעתו? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu il punit l'homme même s'il veut pas. כגון שאיסורים באים עליו ואינו זוכר חטאים שעשה, il a des problèmes et il se rappelle pas de ses עבירות. ויש שחושבים כי לא בדין יבוא, ils disent moi pourquoi je souffre? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi Dieu il me fait ça? Comme ça il y en a qui parlent. Pourquoi Dieu il me fait ça? Vas-y. Voilà, pourtant je fais ça, je fais attention, je suis un bon juif. Pourquoi il me fait ça? Qui אומרים צדיקים אנחנו ולא חטאנו, moi je suis tzaddik, moi j'ai rien fait de mal. ולמה באה עלינו הרעה הגדולה הזאת? Feyamutu belo tchouva, ces gens-là ils vont partir de ce monde sans tchouva. Ils n'ont pas fait tchouva. Vetola'atam lotamut, ki irshiu et ad-din, vitzdiku et atzmam. Ils ont dit que le din c'est rachat, chas v'shalom, que Hachem, il a tort de nous faire ça, et nous, on est correct. Comme ça ils se disent. Oy lahem, ואוי לפגריהם, כי פשעו בגופם, והיה להם לחשוב כי אין אדם אשר לא יעשה טוב ושלא ידע חטא, il n'y a pas un homme qui faute pas, c'est pas possible. ואם נפרעים ממנו שלא ידע דעתו, באמונה הם עושים. משל, on termine avec ça. Un roi il a dit à son esclave, à son serviteur, l'ech ou mashken les ploni. Va, il y en a un qui me doit de l'argent, prends-lui un bien, amène-moi le bien, qui vaut la somme qu'il me doit. Il est parti, il a pris le bien. Et l'autre, il ne se rappelle pas de la dette. Il ne se rappelle pas qu'il devait de l'argent au roi. Le roi va te sauver. Qu'est-ce que tu fais? Voleur! Il crie voleur, voleur! Il appelle la police et tout. Il est venu dans la maison, il m'a pris l'argent. Il me dit je dois rien du tout. Davar masur el libo, ki mi shenifraim mimeno min hashamayim shelo leda'ato. C'est auto davar. C'est auto davar. Un homme il vient, il crie mais tu dois de l'argent. Quel argent tu dois? Quel argent un juif il doit à Hachem? Bataille qui doit. Pourquoi Hachem il t'a fait au monde? Pourquoi il t'a mis au monde? Pour que tu respectes 613 mitzvot. C'est tout. Maintenant, tu respectes pas, t'as une dette. Tu ne veux pas être fini, t'as une dette. Tu ne fais pas la tefila, Kriyat Shema à l'heure, t'as une dette. Tu ne fais pas la halachot Shabbat comme il faut, t'as une dette. Il faut la payer cette dette. Il faut la payer. Alors quand Hachem il vient récupérer la dette, et comment il la récupère? En faisant souffrir un peu l'homme, il se plaint. Il dit mais je te dois rien. Comment tu me dois rien? C'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi qui te fais vivre. C'est moi qui te donne ta femme, tes enfants, ton argent, ton métier. Tout, c'est moi qui te donne. Pourquoi je te donne tout ça? Pour que tu me serves. Et toi, tu me sers pas. Et en plus, tu me dis, je te dois rien. Zen Ephraim, et maintenant, Kadosh Baruch Hu, il se fait encaisser, même s'il ne veut pas. Shelom midato. Avec Shezocher et Achov et Yoda qui bedin memashkenim moto, avec celui qui se rappelle de la dette. Il dit, ah oui, c'est vrai. Oh, j'avais oublié. Je devais de l'argent au roi. J'ai oublié. Je ne suis pas levé à la tefila. Je n'ai pas fait Kriyat Shema. Je n'ai pas fait attention au Shabbat. Ouh, j'avais une dette. J'ai oublié la dette. Okay? Maintenant, il vient le roi récupérer sa dette. Tzodek, Nachon. Ratati, Aviti, Pashati, c'est vrai. J'ai voté. Nachon, Hachem, il a raison de me prendre. Cette chose, me faire souffrir dans ce domaine. Ken, Hachem Tzodek, Ani Aracha. Je fais tchouva. La dette, elle est payée. Hachem, il a oublié. אין הדבר מסור אל ליבו כל כך. השם יזכנו להיות צדיקים כל ימי חיינו, אמן כן יהיה רצון.